Bienvenue sur Vérité, la vérité affranchie sur Omid TV. Aujourd'hui, nous allons donc accueillir notre présentateur. Moi, je suis juste modérateur. Notre frère Nabi Mitchagou. Nabi Mitchagou, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, je suis tout à fait heureux de pouvoir me trouver sur un seul lieu pour pouvoir parler de ce que le Père nous a laissé comme enseignement pour cette fin des temps. Et aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre 2024, qui n'est autre que le 7e jour du 10e mois de l'année 6026, l'année 6025 du calendrier biblique. Alors, je me sens poussé par l'urgence d'annoncer des événements qui nous atteindra très bientôt. Et ces événements ont un profond rapport avec le peuple de Dieu, le peuple qui a été le peuple des déportés, je dirais, qui m'a semblé n'est pas connu comme étant le peuple d'Isolélé, j'emploierai ce mot, Isolélé, qui veut dire Israël dans la langue bantoue. Et il y a des choses qui sont très importantes à dire aujourd'hui, parce que nous arrivons dans un temps où il faut dire, parce qu'autrement, le temps risque de nous dépasser et nous serons, comme je prendrai un texte qui dit, l'été est passé et la moisson est finie et nous ne sommes pas sauvés. Alors donc, je ne voudrais pas que cela arrive à nous autres qui avons la connaissance des choses qui vont se passer prochainement. Et j'aimerais lire un texte d'un prophète, Ézéchiel, à qui le Seigneur a donné beaucoup de directives pour nous. Alors, il lui dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, et je dirais Isolélé, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Donc, nous voyons quand même que ce texte-là est très révélateur, puisqu'il nous dit que nous sommes un peuple qui avons péché contre le Créateur, et jusqu'à aujourd'hui. Et d'après les prophéties, je suis en mesure de le dire avec précision, c'est des choses qui nous concernent relativement, sachant que nous sommes un peuple issu d'autres peuples qui ne sont pas dans leur pays, parce que nous sommes des déportés, et nous avons été déportés un peu partout dans les îles de la Caraïbe, dans les Amériques et autres. Et il y a beaucoup de textes dans les Écritures qui nous décrit ce temps et qui nous décrit étant comme ce peuple à qui le Seigneur a parlé dès les premiers instants. Et je pense à notre père Abraham, notamment, où il s'est trouvé un moment avec son Créateur, et le Créateur, lui, justement, distribuait des terres que nous savons, c'est écrit dans la Genèse 15 et au verset 13 et consorts, on trouvera que ces textes qui disent, où le Père dit, voilà, je te donne toutes ces terres. Si tu regardes à l'est, à l'ouest et au nord et au sud, toutes les terres que tu verras
je te le donne à toi et à ta descendance. Mais il dit à notre père Abraham que toi, tu vas vivre une vieillesse très longue et après cette vieillesse, ta descendance, tu vas mourir et ta descendance lui-même sera pris par de l'eau, mis en oui de servitude. Et après 4 générations, ils reviendront dans ce pays. Mais évidemment, il faudrait déjà savoir quel est ce pays et à qui il a parlé. Et comme je le dis, sachant que par rapport aux Écritures et les recherches que j'ai faites avec d'autres amis, nous avons pu récolter des précisions concernant véritablement ce peuple. Donc, ce peuple précisément vient d'où exactement? Alors, ce peuple vient, je dirais, pas de ce continent, là où je suis. Moi, j'habite les Antilles, mais j'habite les Antilles, qui est dans le berceau des Amériques. Mais ce peuple vient plutôt du côté de ce grand continent que nous appelons l'Afrique. Plus banalement, je dis l'Afrique. Ce qui n'était certainement pas son nom dans les temps anciens, mais nous savons que c'est ce continent où se trouve le berceau même de l'humanité. Et ce peuple avait un nom. Hein. C'est un peuple qui est issu d'un patriarche que nous appelons Sem, un des 3 fils de Noé. Sem, notamment l'aîné, Sem, il y avait Sem, Cham et Japhet. Donc Sem, d'où le mot sémite. Donc nous sommes issus justement de ce patriarche, hein, en passant par Abraham, Isaac et Jacob. Donc nous sommes issus de ce patriarche. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes des sémites déjà. En fin de compte, c'est une chose, je dirais, beaucoup plus facile de se dire kamite que sémite, parce que vous savez, avec ce problème de blanchiment des personnages des Écritures, maintenant, je dirais, nos compatriotes se sentent plus aisés de dire qu'ils sont kamites ou kémites, puisque en parlant, en sachant que il y a eu l'Égypte, il y a eu tout cela, et il y a eu pas mal de courants d'idées qui dit que nous sommes tous issus d'Égypte, et donc de ce fait, c'est beaucoup plus, avec les livres d'histoire et les images qui fusent de partout, c'est plus facile pour nos compatriotes de dire qu'ils sont kémites ou kamites, parce que ils ont un petit peu jeté le bébé et l'eau du bain, c'est-à-dire en rejetant les Écritures, ce que nous appelons la Bible. Ils enlèvent en quelque sorte toute l'histoire de cette communauté, je dirais communauté, du moins de cette nation que nous représentons, la nation, pardon, israélite. Enfin, je dis israélite, pas israélien, mais israélite, parce que quand je prends les Écritures avec des recherches très approfondies et même une série de datations qui ne mentent pas et qui me fait trouver quand même un certain fil d'Ariane dans tout ce que je dirais, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de propos qui soient incompréhensibles, parce que l'histoire, elle est toute tracée. Elle est toute tracée, et notamment quand je vais lire ce qu'on appelle l'Ancien Testament, pour moi, ce n'est pas un Ancien Testament, mais c'est notre Testament. C'est un livre testamentaire, donc le
celui qui voudrait justement, qui voudrait connaître l'avenir de son peuple, devrait connaître justement le testament. Il n'y a pas à, il n'y a pas besoin d'être un érudit pour pouvoir comprendre ce qui est écrit pour notre devenir. Et évidemment, nous avons souvent lu la Bible comme à la façon qu'on nous a enseigné. Et l'enseignement qu'on nous a donné, et le plus souvent, elle est frauduleuse. Elle a été transformée, elle a été blanchie. Enfin, c'est-à-dire que on ne se retrouvait pas du tout, du tout, sachant que si on me dit que Abraham était blanc, c'est pas, moi je l'ai bien accepté blanc à un moment, donc je suis pas raciste du tout, donc je l'ai accepté blanc, mais aujourd'hui je sais qu'il est noir et que les Égyptiens aussi sont noirs et que tout, même le Messie est noir. Donc je ne peux pas me permettre de me laisser emporter dans une vague de mensonges, je dirais, de mensonges, de contre-vérité, et alors que la vérité est là, clair et net, bien tapis dans les Écritures. Oui, alors donc il y a quelque chose qui court en ce moment, mais depuis, je dirais, quand je dis en ce moment, je parle plus de l'historie de la Bible qu'on appelle la Koma en Kikongo. Les églises en général, qui soient catholiques, qui soient évangélistes, qui soient adventistes, témoins de Jéhovah ou autres, ont toujours prêché comme quoi que Cham a été maudit et c'est pourquoi il est devenu noir. Donc Cham a été maudit, il a changé de couleur et il est parti en esclavage. Donc voilà ce que d'après eux la Bible, d'après eux la Koma, que finalement Cham a été maudit, c'est pour cela qu'il est parti en esclavage, c'est pour cela qu'il a changé de couleur. Donc j'aurais aimé justement que tu puisses nous éclairer là-dessus. Pourquoi ces églises en général se sont trompées sur l'histoire de la Koma, c'est-à-dire la Bible. Pour en revenir à tout cela, c'est vrai que en lisant la Bible, enfin, en comprenant la Bible comme on nous l'a enseigné, alors c'est très facile de pouvoir dire des choses comme cela, puisque c'est en quelque sorte c'est l'enseignement que nous avons reçu. Mais à la manière dont je l'ai lu, elle est vraiment tout à fait différente. Bon, déjà pour répondre un petit peu, évidemment, la malédiction il dit maudit soit Canaan, donc ce n'est pas déjà a priori, ce n'est pas Cham qui a été maudit, mais il dit maudit soit Canaan. Canaan est le fils de Cham. Donc c'est déjà là un travers que nous devons déjà résoudre, puisque ce n'est pas Canaan qui a été, Cham qui a été maudit, c'est Canaan. Ok? Et je ne pense pas que la malédiction de Canaan était en rapport avec sa couleur de peau. Parce qu'ils étaient tous issus de même père qui est Noé. Alors, donc, je ne vois pas pourquoi c'est pas la malédiction qui a fait qu'ils soient devenus noirs. Ils étaient déjà noirs à l'origine. Parce que nous savons bien que ça soit Cam, Sem ou même Japhet, ben, ils étaient tous noirs. Nous avons, quand nous allons prendre peut-être certains qui issus de Cam, ils étaient aussi noirs puisque les Égyptiens sont des noirs. Ce sont des noirs aussi. Donc je ne pense pas que ça soit véritablement
ceci qui a été la malédiction. La malédiction a été seulement, justement, que Canaan soit l'esclave enfin, il soit esclave des esclaves de ses frères. Donc, c'est une question. Bon, nous savons que l'esclavage est dû à le plus souvent par une certaine faiblesse d'une certaine minorité. C'est-à-dire que c'est le plus fort qui viendra à dominer sur l'autre. Donc, et je prends un exemple du temps et qu'on lira, on peut lire facilement dans les textes dans le livre des Maccabées, où je dirais après la sortie d'Égypte, après être entré dans la terre de Canaan, eh bien, il y a eu justement toutes ces guerres, des guerres incessantes, hein, où, par exemple, vous avez les Syriens, vous avez les Philistins, tout cela, et aussi Moab qui était justement Moab qui vient d'Édom, voilà. Il y avait Moab et il y avait Édom, surtout, c'est Édom que je voulais parler. Donc, Édom qui est issu du même père que les Sémites, hein, alors Édom, lui, il est devenu ennemi de son frère Jacob. Et lui aussi, il a participé à ce que ses propres frères deviennent des esclaves. Parce que Édom, il est d'Ésaü, c'est Ésaü qui est appelé Édom. Et nous savons que Ésaü a beaucoup, après la mort d'Isaac, son père, il a beaucoup, je dirais, il a toujours gardé cette rancune envers son frère Jacob. Et jusqu'à ce jour, il est toujours justement un ennemi juré de Jacob, je dirais même Israël. Et de ce fait, cette idée d'esclavage, c'est-à-dire que lorsque les pays allaient à l'encontre d'Israël, ce qu'ils voulaient, et quand ils étaient en masse, ils se liguaient contre ce peuple, de manière à ce que les marchands, les Syriens, puissent faire du merchandising avec justement celui qui serait en minorité, puisque vous aviez plusieurs peuples qui se liguaient contre Israël et on les mettait en esclavage. Donc, vous avez eu déjà cette manière de faire. Et aussi, après, nous avons connu l'esclavage, enfin, Israël a connu l'esclavage par une attitude qu'il n'a pas maintenue avec son Dieu. Parce que il y avait une série de bénédictions qui étaient promues au peuple d'Israël s'il marchait avec Dieu. Et il y avait aussi la malédiction dans le cas contraire. Et voilà qu'ils ont fait le contraire. Et ils sont tombés justement dans cette malédiction. Donc c'est la malédiction, je dirais déjà, du fait d'être esclave, c'est plutôt par notre propre faute je parle en tant qu'Israélite, c'est notre propre faute qui nous a conduit à la malédiction. Je ne dirais même pas que c'est Dieu qui nous a maudits. Il nous a pas maudits, mais c'est qu'il a mis deux choses. Il a mis deux chemins. Un, la bénédiction, l'autre, la malédiction. Si tu marches bien, tu seras la tête, et si tu marches mal, évidemment, tu seras la queue. Et nous sommes justement tombés sous la malédiction à cause de la désobéissance. Et cette désobéissance nous a conduit jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes toujours, je ne dirais pas que nous sommes esclaves, mais même en étant en asile, je dirais, mais nous ressentons quand même cette force, cette pression coloniale
qui a poursuivi l'esclavage et ça fait de nous encore des êtres, comment dire, un peu piétinés et nous le ressentons fortement aujourd'hui par rapport à tout ce que nous entendons, la vie chère, et nous voyons bien que ces messieurs qui sont les mêmes, ben oui, leurs enfants, et qui n'ont pas du tout envie que les choses puissent s'améliorer pour nous qui sommes un peuple qu'ils ont toujours haï, qu'ils ont toujours haï. Donc, il faut pas croire que nous allons sortir de l'auberge par des moyens, puisqu'ils sont plus forts, hein, d'ailleurs. Hein, je dis, ils sont plus forts parce que c'est eux qui mènent la danse. Ce sont les maîtres, je dirais, ce sont les maîtres du monde pour l'instant. Mais si nous agissons, nous essayons d'agir par nos propres moyens, cela ne, je pense que ils seront quand même vainqueurs, mais ce n'est pas justement cette solution que le Seigneur a prévue. Alors donc, nous pouvons dire beaucoup de choses encore, mais là je ne vais pas m'étendre sur ça puisque nous rapprochons de ce qui est aujourd'hui, mais il faut savoir que le peuple que nous représentons est effectivement cette continuité de ce peuple qui est en train de souffrir aujourd'hui. Oui, alors donc moi pourquoi j'ai voulu aller dans cette direction-là, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de notre histoire si on ne connaît pas notre identité. Alors c'est clair que lorsque j'entends dire il y a la bénédiction et la malédiction, je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas tout simplement le fait d'être maudit. Non, je pense que par rapport à la désobéissance, justement, puisqu'il y avait un choix à choisir. Tu veux la bénédiction, ben tu obéis. Tu ne la veux pas, tu n'obéis pas. Donc voilà ce qui peut t'arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je reviens encore sur la religion. Lorsque la religion dit, ben oui, Cham a été maudit, Cham ou Cam a été maudit, et c'est pour cela qu'on est parti en esclavage. Et là, je pense que c'est une très grande erreur, hein, de se considérer de la descendance de Cham. Alors que, bien sûr, nous savons, selon la table des nations, que nous appartenons au peuple bantou, nous appartenons, bien évidemment, à la descendance et à la lignée de Jacob, pour certains qui ne le savent pas. Oui, nous allons donc, en effet, poursuivre cette émission de vérité, la vérité affranchie. Voilà, donc vous savez, le mensonge, c'est pas facile de faire sortir ça dans les têtes. Hein. Après 2000 ans de mensonges, d'idées négatives concernant notre peuple, on nous a toujours fait croire que bon ben on était la race qui n'était pas comment on peut dire ça, que cette race-là finalement c'est une race maudite, c'est une race du diable. Si on revient bien sûr sur les rituels de nos pères, eh ben, ils nous diront toujours, bon, vous savez, c'est satanique ce que vous faites, hein. Même la bullution, voyez, donc la religion nous a vraiment tourné la tête pendant 2000 ans. Et imaginez-vous avec le passé, 2000 ans de passé, vous avez vos pères qui naissent, qui apprend la religion, et ensuite de suite les petits enfants jusqu'à ce que nos pères ne soient plus de ce monde. Vous vous rendez compte comment matérialiser la tête des gens pour leur faire croire des certaines choses qui n'existent pas. Donc en fait, ce que moi j'ai remarqué, donc on a voulu je dirais même, on a usurpé notre identité. On a usurpé notre histoire pour se la faire remplacer par un autre. On nous a donné un Jésus complètement blanc.
Je suis pas raciste, hein, je le dis sincèrement. Mais quand on va dans la coma, dans la parole, dans le livre, dans la coma, dans le livre, il nous dit tout à fait le contraire. Et je ne comprends pas comment euh, ces gens-là ne puissent pas dire la vérité. Ils se sont basés pendant des décennies sur le mensonge, ils continuent à mentir. Et là, nous sommes là pour dire la vérité, que plaise ou pas aux gens, mais nous sommes là pour dire ce qui est caché. Et n'oubliez pas que la vérité a franchi celui, bien sûr, qui est esclave. Donc nous étions effectivement esclaves. Ils nous ont fait esclaves. Et aujourd'hui, nous avons été affranchis par la vérité. Ça, c'est très clair. Et nous voulons publier cette vérité au travers le monde, au travers de la télévision, au travers d'Internet, et dire que, bien sûr, le peuple qu'on pense être le peuple n'est pas ce peuple-là, mais qu'il s'agit, Alors, oui, oui, alors Jean-Pierre, c'est vrai que tu parles de mensonges, mais il faut savoir que, comme tu le dis, la vérité ne peut pas être vérité s'il n'y a pas une histoire qui tient debout. Il faut qu'il y ait un fondement. La vérité a un fondement. Et dans toute histoire, comme on dit, une histoire, il faut pour qu'une histoire puisse tenir debout, il faut qu'il y ait un pied, il faut qu'il y ait des pieds et aussi une tête aussi. Alors donc, et l'histoire justement qui nous est pas racontée, mais les prophéties, je m'attache plutôt aux prophéties parce que je ne connais personne dans ce monde qui est capable de dire une chose, d'avoir écrit quelque chose qui pendant écrit durant des milliers d'années hein, d'existence, et après que ces choses puissent arriver progressivement jusqu'à notre époque. Et c'est là que je trouve justement cette force. Je puise cette force dans la vérité que je veux proclamer aujourd'hui. Parce que se dire être kémite, c'est vrai on a beaucoup de choses, mais il n'y a rien, il n'y a pas vraiment un suivi. On parle de rédemption, mais qui a prôné la rédemption? Quelle rédemption? Parce que aujourd'hui, nous allons vers une rédemption, mais un retour à ce que nous étions auparavant. C'est pas comme si nous allons aujourd'hui que je dirais notre maître, notre grand maître, le créateur, il dit bon écoutez, vous avez fait vos bêtises, maintenant débrouillez-vous. Et puis vous vous trouvez carrément très affaibli et tout le monde, vous avez tout le monde contre vous. Et aujourd'hui, on dit tiens, comme si par enchantement, eh bien tout ira bien. Non, ce sont les prophéties qui nous disent que nous serons vainqueurs. Ce sont les prophéties qui nous disent qu'un temps arrivera et la chose qui doit se faire se fera. Mais sans prophétie, ben, je dirais que le peuple est sans espoir, sans espérance. Voyez-vous, pour pouvoir parler comme je parle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, parce que je pense que ce ne sera pas la dernière fois que nous aurons à nous entretenir sur ces choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il faut connaître déjà le commencement. Nous avions parlé d'Abraham, qui avait justement, à qui le Seigneur avait donné des terres à lui et à sa descendance. Maintenant, comment nous, en tant que peuple sémite, israélite, avons perdu justement notre identité. Évidemment, je l'ai dit une fois, parce que toujours par la faiblesse, la désobéissance aux lois qui dirigeaient, qui tenaient ce peuple en bride, parce que
nous savons que le peuple d'Israël qui a été en Égypte, justement, et qui a été mené par aussi Moses, hein, et lui, il a eu une chose, c'est à ce seul peuple que nous savons que l'Éternel, le Très-Haut, a parlé. Et c'est à ce peuple qu'il a donné des lois. C'est le seul peuple qui a la connaissance des lois du Très-Haut. Et il en a fait son peuple. Je dirais même la prunelle même de ses yeux. Et c'est vrai, comme un père, nous avons désobéi. Aujourd'hui, nous devons accepter justement le châtiment qui est tombé sur nous, puisque c'est un châtiment. Et il est aussi dit dans les prophéties que Israël a bu sa coupe jusqu'à la lie. Ça veut dire que la coupe du châtiment, il a bu jusqu'à la lie, il a tout bu. Ça veut dire que il a résisté à toutes les épreuves de sa désobéissance. Et c'est ça qui est, et nous sommes toujours là, et on veut toujours encore nous détruire. Mais cela ne pourra parce que nous sommes arrivés à la fin. Alors je disais que on a perdu notre identité, non seulement par notre faiblesse, hein, en ne respectant pas les lois de l'Éternel, et il y a aussi une certaine profitation. Je viens des autres pays, surtout des Dômes, d'ailleurs des Khazars, qui ont profité avec le concours des Roumains de changer justement, changer les Écritures, changer en fin de compte carrément enlever tout, nous rendre amnésiques. On nous a enlevé tout ce qui nous appartenait. Les constructions que nous faisions, notre science, tout nous a été enlevé durant environ une époque de 200 années. Et c'est pour ça qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai dit que nous étions en l'an 6025 et non en l'an 2024. Pourquoi? Parce que durant 200 ans, parce que si on reprend la datation, déjà, la datation dans laquelle nous sommes, elle est complètement fausse. Et elle est tellement fausse, mais elle a été manipulée. Parce que quand on regarde bien, si nous prenons, évidemment, lorsqu'on aura fait peut-être les recherches, on verra que si je dis que aujourd'hui nous sommes en 6025, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque le Messie est mort, il est mort en l'an 3801 année. Les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté, évidemment, 200 ans sur les 3800 années, et ça a fait un nombre de 4001 années. Et à partir de qui nous a donné justement, c'est l'année zéro. L'année zéro. Et cette année zéro, à partir de cette année zéro, nous avons commencé à compter 1, 2, 3, 4 jusqu'à nous en 2024. Maintenant, prenez le temps. 6025, pardon. Vous ôtez 4001 années dedans. Vous allez trouver exactement 2024. Mais les Romains n'ont pas été les seuls à vouloir faire ce genre de manigance. Par contre, vous avez les Khazars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont gardé justement cette date de 6000, je dirais de 3801 année qui date de la mort et de la résurrection du Messie. Mais eux, comme ils ne croient pas au Messie, parce que jusqu'à aujourd'hui, ils attendent le Messie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé 40 années, justement, de ces 3801 années, c'est-à-dire, si on compte aujourd'hui, ça fait 6025 années. Quand l'on enlève 40 années, qui veut dire le temps de la messianité du Messie, hein,
je dirais du Christ, puisque c'est comme ça qu'on le connaît aujourd'hui, hein, eh bien, ça vous fera exactement l'an 5985, je crois. Enfin, la date, leur date, enfin, si je prends, je n'ai pas fait de calcul là, enfin. Mais nous verrons que, en enlevant seulement 40 années de la date des 6024 années, nous allons trouver la date des Khazars. Ce qui veut dire qu'ils sont très au courant que les Romains avaient ajouté 200 années aux 3801 années pour pouvoir faire 4000 années. Donc, les Romains ont enlevé 4001 années, mais eux, ils ont gardé les 4001 années en enlevant seulement que 40 années qui est le temps de la messianité, hein, du Rédempteur. Alors donc, qui fait que, évidemment, nous allons nous trouver dans des dates qui ne correspondent pas du tout à la réalité, je dis réalité biblique, mais à la réalité aussi de notre temps. Parce que les prophéties sont faites à partir de datations précises. Et ne trouvez pas drôle que le COVID-19 tire son nom de l'année 6019. Vous voyez, 6019 était égal à 2018. Je vous dis ça, juste ça. Et réfléchissez. 6019 est égal à 2018. Enlevez 4001 années dessus, vous allez trouver encore, vous voyez, à partir de 6019, vous allez trouver l'erreur, quoi. Alors donc, c'est tout un chamboulement. Et aujourd'hui, nous marchons la tête en bas, évidemment. Il y a tellement de choses qu'on nous fait croire. Par exemple, je prends, vous êtes en septembre. Septembre, vous écrivez bien septembre. S-E-P-T, donc 7. Et pourtant, vous dites que c'est le 9e mois. Vous écrivez octobre, octobre qui veut dire 8, et vous dites que c'est le 10e mois. Vous écrivez décembre, novembre qui est 9, et vous dites que c'est le 11e mois. Vous écrivez décembre qui est 10, décimal, décennie, donc, et vous dites que c'est le 10e mois, le 12e mois, pardon, alors que c'est le 10e mois. Ça portait bien son nom. Alors donc, voyez, les gens ne réfléchissent pas. Personne ne réfléchit, personne ne prend le temps de réfléchir à ces choses-là. Et nous allons, comme le temps nous le demande. Aujourd'hui, on nous dit de faire comme ça, et nous faisons comme ça. On nous dit de faire comme ci, et nous le faisons. Comme vraiment des moutons. Vraiment des moutons. Alors moi, je veux être bien brebis, mais pas mouton. Eh oui, je voudrais être brebis, mais pas mouton. C'est vrai que nous avons débuté avec une petite précision sur l'identité du peuple bien-aimé, c'est-à-dire de Zambé, il y a Congo. Et alors, il y a Congo pour certains qui ne le savent pas, c'est Dieu. On sait que Dieu, c'est un titre. Zambé, c'est son nom. Tata Zambé. Donc nous avons parlé au début courtement de l'identité, d'où nous venons et pourquoi nous ne pouvons pas nous associer en tant que kémites puisque nous ne le sommes pas. Ça c'est la religion qui nous l'a dit depuis un certain temps que ben oui vous savez il a été maudit donc c'est pour cela que vous êtes partis en esclavage et maintenant c'est un bruit qui court dans les îles de la mer. Oui, kémite, c'est un mouvement qui fait actuellement des ravages. Mais malheureusement, nous ne sommes pas kémites, mais bien sémites. Nous descendons de la lignée de Sem et bien sûr la descendance de Jacob. Donc nous avons plutôt entre-temps parlé de la datation. Donc le frère
Nabi Michago nous a parlé à l'instant même d'un petit peu de la falsification de la datation. Et nous nous rendons compte que finalement, nous ne sommes pas en 2025, malheureusement. Nous sommes bien en 6025. Voilà. Et que... En 2024. Comment? Nous ne sommes pas en 2024. Ah oui, nous ne sommes pas en 2024, mais bien en 6025. Voilà. Et que la religion nous a mis tête en bas depuis un certain temps, je dirais depuis très très longtemps, qui nous ont fait croire qu'il y avait un l'an zéro. Vous savez, oulala, on recommence l'an zéro deux fois, vous vous rendez compte? Donc c'est absurde, c'est absurde de croire que nous sommes en 2024. Nous ne sommes pas en 2024, ne croyez pas ça. Le Messie n'est pas mort en l'an zéro. Le Messie qu'on appelle Isaiah Congo, ça fait pas 2024 ans qu'il est mort. Il est mort bien longtemps avant. Donc on nous a pondu une histoire qu'aujourd'hui, finalement, les gens se rendent compte que cette histoire ne tient pas debout. Et que c'est égrégore qui est le Jésus. On nous fait quoi? Oui, mais c'est ce petit Jésus-là, c'est celui qui est mort sur la croix. Mais depuis quand notre Messie, c'est-à-dire Isaiah Congo, est mort sur une croix? Hein, j'aurais bien aimé savoir, parce que quand on voit aujourd'hui l'édition 8 secondes de 1700 ou 1800 et quelques, et voire même 1900, ils disent qu'il est mort sur une croix. Alors que si vous allez sous les anciens livres, comme par exemple la Sira, c'est ça, hein, la Sira, et d'autres livres, il est dit que le Messie a été pendu à un arbre. Vous vous rendez compte la supercherie, les mensonges de l'Église? Il est temps aujourd'hui que ça cesse. Il est temps aujourd'hui que les pasteurs qui prêchent aux fidèles puissent se mettre en question, parce que c'est pas normal. C'est pas normal que on nous mente comme ça. Ben oui, pendant 2000 ans, 2024 ans, ils nous ont menti. Ils nous ont raconté des ragots. Et aujourd'hui, nous passons à l'ère du Verseau. Vous vous rendez compte? L'ère de la religion, pendant 2024 ans, est en train de s'achever. Et aujourd'hui, nous passons à l'ère du Verseau, c'est-à-dire l'ère où les gens seront beaucoup plus libres dans la tête et comprendront, et seront beaucoup plus éveillés, et comprendront la supercherie. Alors imaginez-vous, lorsqu'ils comprendront la supercherie, oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer vraiment? Donc il est temps de se réveiller. Il est temps de ne plus accepter ce que Paul, Pierre, Jacques vous dit, mais soyez, comme ils disent, des Béréens, consultez, voilà, c'est ça, cherchez à connaître la vérité. La vérité ne tombe pas comme ça du ciel, tout d'un coup. Il faut vraiment être disposé pour recevoir cette vérité-là. Et le frère Nabi Michago peut encore nous dire encore mieux là-dessus. Et oui, évidemment, il y a beaucoup à dire, hein, Jean-Pierre. C'est pas, ce n'est pas, c'est pas, c'est une source presque inépuisable parce que, évidemment, pour trouver cela, ça n'a pas été facile puisque je pense que c'est pas avec ma propre intelligence que j'ai pu le faire. C'est poussé par l'esprit de Zambé, l'esprit du Très-Haut, que j'ai pu trouver ces choses, puisque moi-même, en les découvrant, j'étais aussi étonné. Alors donc, évidemment, nous n'avons pas idée, mais toutes les dates sont inscrites dans la Coma, dans la Bible, dans les Écritures. Toutes les dates, je dis. Évidemment, nous savons
tout le monde le sait que l'homme ne vient pas du singe, mais l'homme a été créé des mains du Créateur. Et il dit justement, il donne la date. Il dit, voilà, un jour, il a créé l'homme au 6e jour de la création, à la fin du 6e jour de la création de l'humanité. Je dirais de la terre, hein, la création de la terre. Parce que beaucoup pensent que la terre n'a que 6000 ans d'existence, ou peut-être d'autres qui disent qu'il y a des milliers d'années. Mais en fin de compte, c'est pas, tout cela, c'est encore, ce sont des choses qui sont dites. Nous parlons d'après les Écritures. Le Créateur a pris cette terre qu'il avait déjà fait, il avait déjà fait la structure, évidemment, puisqu'on dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre, donc, avait déjà une structure. Et ce n'est que pendant une durée de 6000 ans qu'il va donner une forme il va donner une forme à cette terre, il va l'aménager, hein, il va l'aménager, et nous savons très bien que la fin de l'aménagement de la terre a été justement pour le bonheur de l'homme, de l'humanité, de l'homme que nous sommes ici, afin qu'il trouve un espace agréable à vivre et aussi des animaux. Donc, et l'homme a été justement la dernière création, je dirais, ouais, créature plutôt du maître, parce que il lui a donné juste un temps, juste le temps d'apprécier tout cela, de pouvoir donner des noms, d'apprécier justement ce qu'il a fait pour pouvoir après rentrer dans une communion intime avec lui au 7e jour. Et cet homme qui était créé pendant le 6e millénaire, pendant les 6000 ans que le Créateur avait déjà fait, a péché. Et il n'est pas rentré justement dans le 7e millénaire. Et ce n'est que à ce moment que l'Éternel, Dieu lui donne la possibilité à l'homme d'être racheté. Enfin, il donne encore 6000 années pour sa rédemption. Donc, avec la datation, j'ai pu voir que Adam avait déjà 101 ans lorsque la semaine justement rédemptrice dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous avons dépassé les 6000 ans. Pourquoi? Parce que Adam avait déjà un certain âge lorsqu'il a péché. On nous dit que il a créé, il a engendré 7 à 130 ans. Donc ça veut dire que il y avait avant cette, nous savons qu'il y avait eu, il y a eu Caïn et Abel, mais nous avons une datation de 0. Ça veut dire de la création d'Adam à 7, il y avait déjà 130 années. Et si nous continuons justement avec les versets qui suivent, nous verrons que les années de naissance des enfants, des patriarches, se succédaient et donnaient justement un laps de temps, un temps qui était comptabilisé par le Seigneur lui-même. Et après, nous allons trouver d'autres dates qui s'ajoutent à cette date, à toutes ces dates que nous avons trouvées, parce que évidemment, j'ai pu faire établir un tableau de la datation que je présenterai après, puisque là, c'est quand même bon. Je dirais plutôt que je vais peut-être le publier. Ce sera mieux de publier pour que les gens puissent en prendre connaissance. Et je dirais que à partir de ces dates, nous avons des dates qui sont faites exprès pour pouvoir connaître dans quel temps nous vivons.
Et d'ailleurs, j'ai pu facilement trouver, par exemple, et c'est pour ça que d'ailleurs j'en parle du moins, j'en parle parce que la date même de la mise en esclavage des Bantous israélites est fixée, mais aussi la date de sortie aussi est fixée, et aussi la date du retour de ces Bantous dans leur pays est aussi fixée. Et tout cela, c'est-à-dire en mettant en œuvre, en établissant ce tableau de datation, n'importe qui pourrait savoir exactement en quelle année telle chose s'est produite. Évidemment, dans les religions, ils ont essayé évidemment de trouver ces dates, mais ces dates ont été falsifiées. Pourquoi? Parce que à cause d'une mauvaise interprétation des Écritures. Nous avons un texte qui dit, qui avait déjà été prophétisé, puisque le Ésaïe avait prophétisé sur un homme appelé Cyrus. Il disait que Cyrus dirait que la ville soit fondée et que Jérusalem soit rebâtie. Et quand c'est arrivé, évidemment, c'est effectivement Cyrus qui a eu l'occasion de faire ce décret et non Artaxerxès, qui est venu bien loin après, qui a pu dire cela. Donc, il y a déjà une erreur. Et si certains ont essayé de trouver la datation, c'est parce ils n'ont pas trouvé les dates qu'il fallait, parce qu'ils s'étaient trompés dans l'interprétation des Écritures. Vous avez encore Jérémie a prophétisé sur les 70 années de captivité à Babylone du peuple d'Israël. Et à Ézéchiel, le Seigneur a dit, je te rendrai muet afin que la date que je te donnerai soit marquée, ce temps soit marqué. Et c'est à partir de justement de ce temps marqué, qui est prophétique aussi, que l'on peut retrouver la vraie datation. Parce que si nous partons sur une mauvaise base, évidemment, tout est faussé. Mais le Seigneur a pris son temps de mettre couché sur du papier, même si ce sont des hommes qui le mettent, mais il a mis des hommes afin que ces hommes puissent écrire. Et il a dit, voilà, je le mettrai. Et là, ça sera écrit. Personne ne peut l'effacer puisque ce sont des personnes. Enfin, déjà, il faudrait le trouver et le comprendre. On ne peut pas effacer quelque chose, on ne peut pas détruire quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas détruire. On va essayer de détruire ce qu'on veut, mais on ne détruit pas la parole de Dieu. La parole de Dieu reste et demeure. Et il faut que ça porte son fruit. Et aujourd'hui, si je m'empresse de parler de ces choses, c'est parce que notre peuple court un grand danger. Le danger du manque de connaissance. Et de ne pas connaître ce que le Seigneur a prévu pour nous, fait que nous allons faire des choses contraires à sa volonté. Nous allons vouloir bloquer, mettre des gens en danger. Et ça, le Seigneur, nous savons que nous prônons la paix. Nous sommes un peuple de paix, pas un peuple de guerre. C'est pas nous qui allons tuer des gens en Orient. C'est pas nous qui allons faire ça. Le peuple de Dieu, non, il n'est pas comme ça. Nous prônons la paix. Donc, si vous voyez un peuple se battre, d'ailleurs, aucun des peuples noirs ne fabrique des armes. Donc, ça, c'est une réalité. Regardez la grandeur de l'Afrique. Elle ne produit pas d'armes. Elle ne produit pas d'armes. Je dirais d'armes de destruction massive comme ça. Donc, vous voyez que ça ne peut pas être nous, ceux qui sont en train de se battre, en faire de la guerre
C'est sûr on nous cherche querelle, on essaie de se défendre. Mais aujourd'hui, c'est pas nous qui allons nous défendre. C'est le Seigneur lui-même qui a promis justement de prendre notre défense. Et nous n'avons qu'à attendre parce que nous allons attendre très peu. Et c'est pour ça que je dis que je suis même très, je dirais que je suis même pressé de le dire, de dire, le temps qui nous était parti, il est très très proche. Il est très proche. Je dirais que celui qui a très peu d'argent pourrait vivre avec ce si peu d'argent jusqu'à l'arrivée de ce jour. Je ne parle pas du retour du Messie. De toute façon, ça suivra. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Le Seigneur a promis de nous rétablir dans notre pays. Il le fera. Et les textes sont là. Les textes sont là pour pouvoir le prouver. Les textes sont là. Et les textes sont tellement, je dirais, contractuels qu'on se dit non, c'est pas possible que quelque chose puisse être écrit de manière aussi significative. Et un texte qui me reste, qui me vient en tête, c'est c'est Ézéchiel 11, je crois. Il disait, ce sont tes frères, à qui ceux qui habitent à Jérusalem disent, restez loin de Dieu, car le pays nous a été donné en héritage. Et Dieu dit à Ézéchiel, tu leur diras, fils de l'homme, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur des armées, si je les garde en quelque temps en asile dans les pays où ils ont été dispersés, sachez que c'est là où vous êtes qu'ils iront. Donc, vous voyez, ne serait-ce que ce texte-là qui parle. Et c'est une réponse qui est contractuelle. Aujourd'hui, si on ne veut pas qu'on aille dans notre pays, mais le Seigneur dit que c'est là que nous irons. À bras étendus et à main levée, nous irons là-bas. Nous irons là où qui est notre territoire, notre pays, notre nation. Et vous savez aussi, si aujourd'hui nous sommes quelques, comme on dit, quelques petits nègres dispersés dans les îles, eh bien, savez-vous que le Seigneur dit, chose qui n'a jamais été vue dans le monde, un peuple naître en un jour, une nation naître en un jour. Et oui, parce que nous faisons partie d'une nation. Nous sommes issus d'une nation et une nation puissante parce que notre roi, notre souverain, c'est le créateur des cieux et de la terre. Nous n'avons d'autre maître que lui. Et ça, c'est très important. Il faut le reconnaître, nous n'avons d'autre maître que le créateur. Et vous voyez ces choses qui se préparent là, dans le monde. Le monde a créé sa société. La mondialisation n'est pas de Dieu. Mais Dieu dit, et je cite le verset dans Daniel 2, verset 44, il dit, dans le temps de ces rois, évidemment, ce sont des rois qui nous gouvernent aujourd'hui, Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'aucun peuple. Aujourd'hui, je peux me considérer, et je vous prie de vous considérer comme faisant partie de ce royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera sous la domination d'aucun peuple. C'est fini. Aujourd'hui, nous pouvons dire bye bye le monde.
vive notre royaume. Et notre royaume n'est pas de ce monde. On appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Et c'est comme ça, nous avions Jean-Baptiste, le Baptiste, qui disait, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Mais aujourd'hui, il est encore beaucoup plus proche qu'au jour où nous l'avons cru. Parce que je dis que s'il est suscité, il est déjà suscité. Parce que nous voyons beaucoup de personnes qui sentent justement ça, mais ils ne savent pas en qui croire et en quoi croire. Et aujourd'hui, justement, je viens justement pour pouvoir leur porter cette vérité qui les affranchira. Cette vérité qui les affranchira de toutes sortes je dirais de joug, de toutes sortes de joug. Aucun joug, aucune entrave ne viendra justement nous être mis. Non, nous avons déjà subi les entraves de l'esclavage. Et c'est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut nous affamer. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Ma parole ne vaut-elle pas plus que la nourriture? Alors, mes frères, ceux qui ont pu écouter cette petite présentation, je leur dis bon courage et tenons-nous fermes. Le Seigneur est avec nous. Merci. Merci et à très très bientôt sur Vérité, la vérité affranchie. À très bientôt.